L'agent de sécurité demande à regarder le sac de la jeune fille. Elle pense que c'est mauvais. Il dit que c'est son travail. La fille demande si c'est une blague. L'agent de sécurité dit que c'est le protocole. La jeune fille demande si elle a le profil d'une voleuse. Et il demande s'il sait qui elle est. L'agent de sécurité dit que le voleur n'a pas de profil. La fille demande si elle sait qui elle est. L'agent de sécurité dit que cela n'a pas d'importance. Elle dit qu'elle va passer un appel. L'agent de sécurité dit qu'il peut le faire. Elle appelle son copain. Elle dit qu'elle essaie de quitter le magasin et qu'il y a un agent de sécurité qui ne la laisse pas. Et il dit qu'il veut maintenant la fouiller et tout lui montrer, et si ce n'est pas une excuse pour la toucher. L'agent de sécurité dit que ce n'est pas vrai. Et elle demande à son copain de venir la rejoindre rapidement, car elle a peur, car l'agent de sécurité semble pervers. Et elle dit qu'elle attendra. Il dit que la fille a menti. Elle dit qu'elle va faire de sa vie un enfer maintenant. L'agent de sécurité dit qu'il travaille. Le copain arrive. L'agent de sécurité dit que la jeune fille a agi de manière suspecte et veut voir le sac. Le patron dit qu'elle est sa fiancée. L'homme dit qu'il manque quelque chose dans le magasin et qu'il n'est pas à blâmer et qu'il y a des caméras et tout. Le garçon questionne. La fille dit que c'est fou. Elle se déguise et tente de piéger l'agent de sécurité avec une montre qu'elle a volée. L'agent de sécurité dit qu'il a des caméras et demande respectueusement au patron de regarder les caméras, car il travaille ici depuis des années et avec dévouement. La fille dit de fouiller l'agent de sécurité. Et il dit qu'il n'était même pas dans le magasin. Le patron trouve une montre chère et demande ce que cela signifie. L'agent de sécurité demande si c'est la fille qu'il a mis dans son uniforme. Et il dit au patron de regarder les caméras et rien d'autre. Le garçon dit qu'il s'agit d'une affaire de licenciement et de police. Mais allez regarder les caméras. La fille dit que ce n'est pas nécessaire. Le petit ami demande à se taire et dit qu'il regardera les caméras. Et tout le monde entre. La fille demande si son petit ami ne lui fait pas confiance. Le petit ami dit que puisqu'ils disent tous les deux qu'ils n'ont rien fait, il va vérifier qui a fait ça. L'agent de sécurité dit que s'il l'a fait, il sera filmé. Et le garçon dit que c'est vrai et va voir les caméras. Et il vérifie ce qui s'est réellement passé. Il demande ce que cela signifie. La fille ne sait pas quoi dire. Et le petit ami dit qu'il ne sait pas quoi faire d'elle. Et il lui dit de partir et de ne jamais revenir. L'agent de sécurité dit qu'il emmène la fille à la porte. Le patron s'excuse et remercie l'agent de sécurité. La fille dit qu'elle est déjà partie. L'agent de sécurité dit qu'il veut dire quelque chose. Elle demande ce qu'elle veut. L'agent de sécurité dit que chacun mérite une seconde chance pour démontrer qu'il a appris de son erreur. La jeune fille dit qu'elle trouve toujours un moyen de tout gâcher dans sa vie. Et elle a juste l'impression qu'elle a besoin de plus en plus et que rien n'est suffisant. L'agent de sécurité dit qu'elle a juste besoin d'aide et qu'elle est convaincue qu'elle mettra ce problème de côté. Elle dit qu'elle ne sait pas quoi faire.
L'agent de sécurité suggère de laisser au garçon un peu de temps pour se calmer, puis essaie d'obtenir une aide psychologique, puis demande pardon à son petit ami. La fille dit que même si elle essaie de le piéger, elle est gentille avec elle. L'agent de sécurité lui dit de se changer et de demander de l'aide. Elle remercie l'agent de sécurité pour sa gentillesse. Et les deux se disent au revoir.